Nous avons ouvert avec la participation des femmes au débat politique dans l'espace médiatique à partir d'une étude qui sera projetée tout à l'heure. Et l'étude montre effectivement que les femmes sont désespérément absentes, quasiment absentes. Quelques-unes sont là, mais globalement, quand il y a les grands débats politiques au Sénégal, les grandes émissions, c'est des hommes qui sont invités. Les femmes sont invitées dans des émissions qui s'appellent Entre elles, où elles ne sont que des femmes entre elles. Et c'est pour essayer ensemble de comprendre le pourquoi. Et quand nous le saurons, cela nous permettra de mettre en place des programmes d'accompagnement pour 2021-2022. La place des femmes dans la gouvernance politique au sein des partis politiques. Et là aussi, une étude a été réalisée pour essayer de comprendre la faiblesse du leadership des femmes dans leur propre parti politique. Dans la vie politique, par exemple, moi, en tant que femme politique, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes présentes, nous sommes actives, mais aussi nous sommes dans le leadership transformationnel. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez vu que Nafissatou Wade en 2019 a été la première femme candidate à l'élection présidentielle pour dire que les femmes doivent être là et surtout casser des stéréotypes. C'est pas parce que je suis connue, c'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais c'est parce que j'ai quelque chose dans la tête. Mais surtout parce que j'ai envie de faire quelque chose dans mon pays et je me sens utile et je dois donner mon taux d'utilité nationale. Et donc c'est en ce sens que nous avons posé cet acte-là, en se disant qu'en 2024, il y aura d'autres Nafissatou Wade, d'autres Amsatou Sow Sidibé, etc. Donc il faut d'abord que les femmes elles-mêmes, parce qu'aujourd'hui même avec le programme que nous sommes en train de faire, si les femmes elles-mêmes ne sont pas présentes, ne sont pas assez outillées, je pense que ce serait très difficile. Donc nous devons d'abord croire en nous-mêmes et essayer d'apporter quelque chose. La présence des femmes dans l'espace politique, dans l'espace de gouvernance, ce n'est pas juste une présence mécanique, mais c'est pour que c'est un effet dans la transformation de la société, qu'elles puissent veiller à ce que les lois qui sont injustes et inégalitaires, que ces lois-là puissent être reprises, qu'elles puissent veiller à ce que les politiques publiques prennent en compte les préoccupations des catégories les moins favorisées, en veillant au vote de la loi de finances, en étant très attentifs à la manière dont le budget est réparti. Donc si nous nous battons pour que les femmes soient dans ces instances-là, c'est pour qu'il y ait un retour aussi des effets sur la transformation positive de la société. On a fait tout le travail nécessaire pour que la loi sur la parité soit votée. Et le problème n'est plus pour nous la parité, puisque aucune liste non paritaire ne peut participer aux élections. Mais la parité s'intéresse au scrutin des listes. Or, la gouvernance dans les instances des partis, c'est un scrutin uninominal. C'est l'individu qu'on vote. Et à partir de ce moment, puisque les femmes généralement obéissent plus au mot d'ordre de leur parti qu'à leurs intérêts en tant que femmes, c'est le constat que nous avons fait. En tout cas, l'analyse nous permettra de comprendre pour que les chefs de parti aussi comprennent qu'ils ont intérêt à avoir davantage de femmes dans leur propre espace de gouvernance, pour plus de justice et d'équité, mais pour plus d'efficacité aussi.